Bonjour pour OIB TV et le Club des Optimistes. Nous sommes en compagnie d'une femme extraordinaire que j'admire moi personnellement beaucoup, Annie Dewitt. Bonjour Annie. Bonjour Hector. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien sûr, mais je suis Annie Dewitt, donc praticienne en réharmonisation énergétique, et je suis une ch'ti venue, arrivée dans la Franche-Comté depuis 1999. D'accord. Donc Annie Dewitt, vous êtes praticienne en réharmonisation énergétique. Oui. C'est quoi cette méthode? Alors c'est une méthode que j'ai pu découvrir quand justement dans ma vie il est arrivé beaucoup de choses qui m'ont traumatisée, on va dire, des chocs émotionnels. Et ça m'a permis de mettre en place cette méthode, d'avoir accès à cette méthode pour me soulager de mes douleurs, pour me libérer de mes douleurs. Et cette méthode, je l'ai rencontrée justement après ces problèmes et elle m'a permis de sortir de ce mal-être que j'avais suite à des gros problèmes rencontrés dans ma vie. Alors cette méthode, c'est une méthode de soins manuels, de libération du corps et en même temps de mémoire émotionnelle. Et cette méthode a été expérimentée par Jean-Michel Demelt, un kiné depuis 40 ans en Alsace, qui a lui créé cette méthode. Il est créateur et formateur de cette méthode. Et j'ai eu la chance justement de suivre cette méthode. Et ce monsieur, pour moi, c'est quelqu'un d'exceptionnel, parce que si je ne l'avais pas rencontré dans ma vie, je ne serais pas aujourd'hui praticienne en réharmonisation énergétique. Alors, de quoi s'occupe exactement la réharmonisation énergétique? Alors, la réharmonisation énergétique, ça permet de prendre le corps dans sa globalité. On va travailler dans le physique, l'énergétique, l'émotionnel et le mental. Et on a des outils pour ça. Et ces outils, c'est les 5 outils qu'on a besoin. C'est-à-dire, on va commencer par l'ancrage du thérapeute. L'ancrage du thérapeute qui est très très important. Ensuite, on va utiliser nos mains. Les mains pour aller trouver les tensions. Je dis bien trouver, pas chercher. Trouver les tensions dans le corps. Et on va les travailler aussi avec donc l'intention. L'intention qu'on va mettre nous en faisant recirculer l'énergie. Et on va demander au patient de lui aussi avoir cette intention de se libérer. Une fois qu'on a utilisé ce souffle, donc les mains, l'intention, le souffle, on va également utiliser la visualisation. Et ça va permettre, avec cette visualisation, de se libérer encore plus. Alors, cette méthode qui s'occupe du corps dans sa globalité, quand on parle de sa globalité, qu'est-ce qu'on comprend exactement? Il y a le physique, bien évidemment, mais quoi encore? Alors, le corps pris dans sa globalité, ça veut dire qu'on va travailler sur le physique, on va aller chercher toutes les tensions qu'il y a dans le corps. En allant trouver ces tensions, ça va permettre, avec le souffle qu'on va demander au patient, de lui se libérer de ces tensions. Une fois qu'on aura travaillé dans tout le corps, on va travailler sur l'énergétique, les grands axes. C'est ça qui va nous permettre de détendre la personne entièrement. Et après, on va travailler sur l'émotionnel, c'est-à-dire qu'on va aller chercher le lien qu'il y a entre l'émotion, la première empreinte émotionnelle qui a occasionné cette douleur. Et après, on va travailler sur le mental, c'est-à-dire on va faire une reprogrammation positive qui va permettre à la personne d'être détendue sur le moment, soulagée ou libérée, mais en même temps, ce bien-être va pouvoir continuer et rester durablement. Grâce au souffle qu'on nous demande au patient, avec son intention justement de se libérer et sa volonté de vouloir sortir de ce mal-être, ça va pouvoir donner au patient d'être pleinement acteur de sa guérison. Et ça va être vraiment de l'auto-guérison. Et c'est quelque chose qui va être bénéfique pour lui, mais c'est également changer son comportement. Entièrement. Parce que si on fait un soin simplement, sans expliquer pourquoi, pourquoi ce problématique, si on ne va pas chercher dans la première empreinte, et qu'il puisse conscientiser ça, il ne sera pas libéré entièrement. Annie, sur vos brochures, vos dépliants, il y a un arbre.
Est-ce que ça représente quelque chose? Ah oui, tout à fait. On est comme un arbre, c'est-à-dire on a la tête, on a le tronc, on a les branches avec nos bras et on a les racines avec les jambes. Et c'est important parce qu'on va libérer le corps, quand on disait tout à l'heure dans sa globalité, c'est vraiment de la tête aux pieds. Et la phrase que j'adore sur mon dépliant, c'est tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Tout ce qu'on n'a pas pu exprimer, que ce soit dans le ventre de notre maman, et c'est quelque chose de très très important, d'aller voir cette première empreinte. La maman a pu avoir une colère, la maman a pu avoir une tristesse, un deuil pendant la grossesse. Et le bébé, lui, il capte toutes les émotions de la maman. Et on arrive sur Terre avec ces émotions. Et le fait de libérer ça, ça permet à la personne de se rendre compte, de conscientiser que la tristesse qu'elle porte et la colère qu'elle peut porter, ça ne lui appartient pas. Ça appartient à sa maman. Et on la libère elle, et on libère sa maman. Et c'est aussi l'émotionnel. Et ce qui est important, c'est qu'on ne s'arrête pas à libérer la maman. On va voir aussi dans les ancêtres. Et on va chercher dans les ancêtres, on va trouver dans les ancêtres s'il y a eu d'autres personnes qui ont eu cette colère, cette tristesse. Et on peut libérer comme ça aussi dans le passé, dans le transgénérationnel. Et moi j'aime bien mon petit papillon qui est sur l'arbre parce que c'est vraiment l'effet papillon. Et l'effet papillon, aujourd'hui, ce que tu m'as offert de faire cette vidéo, eh ben, ça permet justement de pouvoir en parler de cette méthode. Et plus les gens vont en parler, eh ben, ça va faire l'effet papillon. Et on va pouvoir libérer plein de gens. Et là, c'est un bonheur pour moi. Ok. Annie, cette technique, vous l'avez appris, on peut dire, pas assez tardivement, mais vous n'avez pas appris à 20 ans, à 30 ans. Et quand vous parlez de cette méthode, vous en parlez parce que vous avez été vraiment, si on peut dire, libéré d'un certain nombre d'émotions qui vous bloquaient. Exactement. C'était suite vraiment à un choc émotionnel que j'ai eu. J'ai quitté la région du Nord pour arriver ici, pensant vraiment faire ma vie continuant dans la même société. Et puis voilà, il est arrivé un moment où il y a eu un licenciement que je n'ai pas pu avaler, pas pu arriver à même pas le digérer, c'était pas avaler, quoi. Et jusqu'à là, vous n'imaginez pas que les émotions que vous aviez à ce moment-là allaient évidemment avoir des conséquences assez importantes dans votre vie. Hein. Non, je pensais pas du tout parce que j'étais allée voir, donc j'étais bloquée j'avais une hernie discale au cervical et je suis allée voir 2 chirurgiens qui m'ont dit on peut vous opérer, mais vous risquez de rester la nuque raide, mais on ne sait pas combien de temps. Heureusement qu'ils m'ont dit ça parce que grâce à ça, je suis allée voir le premier élève de Monsieur Demelt et il m'a tout débloqué, tout était émotionnel. J'avais les boules tout simplement, j'avais les boules d'être licenciée, d'avoir tout quitté, d'avoir quitté ma famille, le Nord, parce que pour moi c'est important le Nord, et d'avoir tout quitté et être là avec mes enfants. Comment je vais faire? J'ai plus de boulot. Donc Annie, si j'ai bien compris, vous avez réussi à surmonter toutes les difficultés que vous rencontriez à ce moment-là sans s'être opéré et sans prendre des cachets. Exactement. J'ai pu rebondir de cette situation en n'ayant plus de douleur. Et ça m'a permis de me rendre compte à quel point cette méthode était importante, quoi. Et c'est pour ça que ma vie maintenant, ma vie de thérapeute, elle est arrivée tard, elle est arrivée sur le tard. Mais là, je sais à quel point, quand j'ai ressenti ça dans mon corps, je sais à quel point ce que je peux apporter aux gens. Et c'est pour ça que les personnes, quand elles sont contentes de sortir de chez moi, où elles sont soulagées, détendues, je sais à quel point je peux leur apporter cette détente, parce que je l'ai ressenti dans mon corps. Annie, nous sommes ici donc dans ton cabinet, oui, avec beaucoup de papillons. Oui. Et tu voulais nous parler un petit peu de la loi de l'attraction. Oui, je voudrais parler de la loi d'attraction parce que c'est très important, cette loi d'attraction. Elle nous permet de conscientiser plein de choses et justement par rapport aux soins que j'amène aux personnes. Et là, c'est un texte que je vais te lire parce que je ne voudrais pas faire de fausses notes en le disant. Et c'est vraiment important pour que les gens se rendent compte. Ce que l'on réprime s'imprime. Ce à quoi l'on résiste persiste. Ce qui nous affecte nous infecte. Ce que l'on fuit nous poursuit.
Mais par contre, heureusement, on est parti dans le positif. Ce à quoi l'on fait face s'efface. Et je veux faire juste une petite aparté par rapport aux soins. Justement, quand on conscientise ce qui s'est passé dans notre vie, et ben ça s'efface, ça se libère entièrement. Et ce que l'on visualise se matérialise. C'est important de maintenant voir tout ce qu'on a déjà avec cette gratitude qu'on peut mettre en place, tout ce qu'on a déjà et se focaliser sur ce qu'on a et plus sur ce qu'on n'a pas. Et ce que l'on bénit nous ravit. Voilà ce que je voulais dire de la loi d'attraction, c'est vraiment très important. Et ce soin permet aux gens de se libérer entièrement et aussi, derrière ça, de faire d'autres comportements, d'avoir d'autres comportements vis-à-vis de leurs paroles et de leurs pensées. Rien qu'une parole et une pensée négative, on est exaucé, tout pareil que si on a des paroles et des pensées positives. On est exaucé de la même manière, donc vaut mieux avoir... On a le choix. Voilà, on a le choix, exactement. On a le choix d'avoir nos pensées positives et négatives. Et si c'est notre demain, ce qu'on dit aujourd'hui, ce sera notre demain. Donc, vaut autant nous envoyer du positif. Moi, je suis madame lance ça dans l'air. Eh bien, je lance dans l'air d'avoir du positif dans ma vie. Et pour terminer, il y a un autre texte que tu veux nous lire ou parler de... Non, c'est surtout cette transformation avec le papillon. La transformation, j'ai eu des personnes qui sont venues à mon cabinet et ils se sont sentis transformés. Parce qu'il n'y a pas que le soin. Derrière, on aide la personne, on se libère et on aide la personne à justement avoir d'autres comportements. Donc, alors moi j'ai eu quelques douleurs au dos. Donc je suis venu à ton cabinet et chose incroyable, effectivement, on a du mal à croire qu'une petite douleur qui s'installe pouvait disparaître avec ces soins, avec des paroles positives que tu m'as fait répéter. Oui, c'est important, la reprogrammation positive. C'est là, on travaille sur le mental. Et cette partie-là est aussi importante que tout le reste. C'est-à-dire qu'on va envoyer aux cellules, à toutes nos cellules, par exemple, si tu as ressenti une détente, un soulagement, une libération, eh ben on va envoyer ça dans nos cellules, dans tout notre corps. Et c'est ce nouveau programme qui va permettre cette modification dans notre vie. Et on va garder ce programme-là pendant 21 jours consécutifs. C'est-à-dire qu'il faut 21 jours pour que ce programme se mette en place. C'est comme un CD, si tu as besoin d'enregistrer un CD, s'il faut 45 minutes, si tu l'arrêtes avant, eh ben c'est foutu, il ne sera pas enregistré. Et bien là c'est pareil, ce programme, si tu ne le fais pas pendant 21 jours consécutifs, toutes tes cellules ne pourront pas prendre en compte ce programme. Donc si tu arrêtes entre deux, que tu oublies, c'est pas grave, mais tu repars pour 21 jours. Et ce programme va te permettre justement de bénéficier de cette positivité dans ta vie. Très bien, merci beaucoup Annie, ça a été un vrai plaisir de partager ces quelques minutes avec toi et je te souhaite bien évidemment bonne continuation. Merci beaucoup Hector, merci à toi de m'avoir offert cette possibilité.